L'expérimentation animale est de plus en plus critiquée. En 2003, 85% des Français la dénonçaient contre 90% en 2018. Les découvertes scientifiques sur la souffrance des animaux, ainsi que les progrès permettant la mise au point de techniques se passant de leur utilisation ouvrent le débat, notamment en ce qui concerne l'enseignement. Les animaux ont-ils encore leur place dans le milieu scolaire? Et les dissections, c'est ça qu'elles peuvent apporter effectivement. Quand on a ouvert un petit cœur de poulet, qu'on voit véritablement les oreillettes, les ventricules, on voit comme c'est véritablement organisé, comme c'est fait. Et parfois, c'est extrêmement compliqué de pouvoir décrire avec des mots parfaitement ce qu'on observe. Ce que tu vas toujours voir sur une photo, une vidéo, et quand tu vas ouvrir ton animal, ça va des fois pas du tout se ressembler, alors que tu vas observer normalement le même élément. Et ensuite, il y a vraiment cet aspect technique où, suivant les cursus, ça peut être intéressant, ou suivant le projet que tu as envie de faire, ou manipuler des choses de manière très précise, à faire attention, etc. Ça peut être intéressant. Les dissections et l'expérimentation pour l'apprentissage sont très réglementées, et cela quel que soit le niveau d'études. On a pu aborder ce sujet avec Madame Simler, maître de conférence à la faculté de droit de l'Université de Strasbourg. La circulaire du 8 juillet 2016 signe alors un tournant majeur. En effet, les dissections dans le secondaire peuvent désormais seulement être menées sur des invertébrés et sur les vertébrés et leurs produits lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation. Ce nouvel encadrement plus strict va dans le sens de la réduction. À travers cette circulaire, on voit se dessiner l'envie de mener l'enseignement vers moins d'utilisation de l'animal. On prend en compte la sensibilité de l'animal, mais également la sensibilité des élèves qui font face à cette dissection. Cette sensibilité est un paramètre à prendre en compte lors de la formation des élèves à tous les niveaux. En effet, les élèves peuvent refuser de disséquer pour diverses raisons liées à cette sensibilité. Des témoignages nous expliquent comment l'enseignant a réagi face à cela, si l'élève a été pénalisé ou non, ainsi que l'adaptation d'un professeur de collège. Au lycée, j'ai refusé les dissections à partir du jour où c'était un œil de veau. J'ai eu de la chance, je n'ai pas été réprimandé pour ça par mes enseignants. Moi, ça ne m'a posé aucun problème, et j'ai trouvé que ça aidait mieux à comprendre, oui, sur un schéma les organes sont fixes, tandis que là on pouvait les déplacer, comparer avec les autres, et on comprend beaucoup mieux l'organisation de l'animal comme ça. Au début du cours, je suis allé voir ma prof de bio pour lui dire que je refusais de disséquer une souris pour des convictions personnelles. Elle m'avait fait sortir sans remplir de papier ni rien, et m'a mis 0, car c'était noté. En général, j'essaie de pas trop en parler avant parce que ça peut les encourager à refuser. Donc c'est plutôt eux qui disent non, bah, c'est dégoûtant, je touche pas ça, j'aime pas, c'est ça, ou des choses comme ça. Et puis généralement, je les laisse ou je les aide ou je fais à leur place pour qu'à la fin, ils aient quand même observé tout ce dont on avait besoin dans le cours. Le modèle animal est utilisé pour prédire les réactions humaines. Or, il présente une faible utilité clinique par rapport au coût que cela implique, en termes de bien-être comme en dépenses financières. Dans de nombreux cas, les données issues de la recherche peuvent induire en erreur lorsqu'on les applique à l'humain, car il n'existe pas d'espèce qui jouerait le rôle de modèle biologique pour une autre. La principale alternative consiste à rediriger les pratiques vers l'utilisation de nouvelles technologies simulatrices plus précises et performantes en suivant la méthode des 3 R, comme le conseillait André Ménage lorsque nous l'avons interviewé. Elle s'appuie sur le remplacement, la réduction et le raffinement. Elle préfère les modèles in vitro aux modèles in vivo, mais toutefois, ces méthodes servent surtout de complément à l'expérimentation animale et ne peuvent la remplacer. On a plusieurs objectifs, plusieurs compétences. On peut, pour faire simple, parler un peu de savoir-faire avec le geste, apprendre par exemple, isoler un air. C'est aussi des connaissances. Simplement, quand on fait le cœur, on voit qu'à l'intérieur, il y a les ventricules, les oreillettes. Donc, ça apporte aussi, en plus des savoir-faire, des savoirs. Enfin, d'un individu à l'autre, des fois, ça peut varier et tout. L'utilisation d'animaux en milieu scolaire conserve un certain intérêt pédagogique. Créer un lien avec le vivant et apprendre les gestes techniques. Aujourd'hui, on recherche une certaine désensibilisation de l'expérimentateur en face de l'animal. On nous apprend à être très technique alors que le bien-être animal est de plus en plus pris en compte et que cela fait débat dans notre société. Il serait utopique de croire en la fin de l'utilisation de l'animal dans l'enseignement dans un futur proche, mais les possibilités d'amélioration sont multiples. Discussion et sensibilisation avec les élèves, introduction à l'éthique animale, méthodes de réduction et de remplacement toujours plus poussées grâce à l'avancée des technologies, cours optionnels, etc., etc.
Tout cela tendrait vers une utilisation plus raisonnée de l'animal et qui, à terme, les ferait peut-être disparaître totalement de nos salles de classe.